Bien-aimés frères et sœurs, shalom, c'est votre humble serviteur, frère Mvula Philippe. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes en train de vivre le temps qui est vraiment trop difficile entre nos yeux. Nous voyons les conflits qui se fait en Ukraine, comment beaucoup de familles quittent leurs terres, leurs maisons, leurs avoirs pour se réfugier dans d'autres pays. Pourquoi toutes ces choses? Parce que l'ennemi qui est Satan, adversaire de Dieu, il est toujours sur la terre, il est toujours dominante, il prend possession de tout ce que Dieu avait créé pour donner à l'homme. Mais un jour, quand Seigneur Jésus-Christ viendra, il va nous redonner notre héritage perdu. Parce que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas de problème. Mais le jour que l'homme, Satan, il a détourné l'homme dans son chemin, c'est le même jour que la guerre a commencé même dans les forêts. Même avec les animaux. Les jours-là, le lion a commencé à tuer les autres animaux. Les jours-là, le léopard a commencé à tuer les autres animaux. Et la guerre, c'était totale. Et le même jour que la terre avait perdu la paix. Oh, frères et sœurs. C'est pour cela que Caïn avait courage de tuer son frère. Vous imaginez, si nous regardons dans les livres de Galates, au chapitre 5, la Bible nous parle sur le fruit de l'esprit. Quel esprit il s'agit? C'est le Saint-Esprit. Écoutez la parole de Dieu. Je vais aller regarder cet verset. Chapitre 5, verset 22. La Bible nous dira: mais le fruit d'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Si quelqu'un reçoit l'Esprit Saint, donc l'Esprit Saint produira ces fruits-là. Les fruits de l'amour, la joie et la paix. Quand ici la Bible nous dit la paix, ça veut dire quelqu'un qui ne pourra pas chercher la guerre. Voilà. Quand il nous dit de l'amour, quelqu'un qui aime son prochain ne peut pas le faire le mal. La joie, tu seras tranquille devant même les autres qui ne t'aiment pas. La patience, même les gens te provoquent, tu as toujours cette patience de supporter. La bonté d'être bon, la bénignité et la fidélité. Donc, quelqu'un qui respecte les principes. Et la douceur pendant qu'il parle. Et la tempérance. Voilà quelqu'un qui a reçu l'Esprit Saint. Il ne pourra pas prendre les armes pour aller faire la guerre. Parce qu'il ne peut pas faire la guerre avec les autres. Comment c'est possible si toi tu aimes quelqu'un? Tu vas vouloir de le faire le mal? C'est impossible. Si tu aimes ton frère, ton semblable comme toi-même, tu ne pourras pas le faire du mal. Et si quelqu'un prend les armes pour aller attaquer une maison, un pays, donc ça veut dire premièrement tu n'as pas l'amour sur cette personne-là, où tu as pris les armes pour aller combattre. Tu n'as pas l'amour pour eux. Parce que la guerre ne ramène pas quelque chose de bien. La guerre ramène des soucis,
des problèmes, les pleurs. Vraiment, si tu aimais ton semblable comme toi-même, tu dois regarder d'abord. Si je prends des armes pour aller les combattre, regarde les enfants, regarde les vieillards, regarde les femmes enceintes, regarde les gens qui vont perdre leur maison, qui vont dormir pendant qu'il fait froid. Les gens qui vont perdre le temps et les études, le travail et la crise économique. La vie des gens qui vont être en difficulté. Vous voyez? Pourquoi vous faites la guerre? Parce que vous voulez être grand. Mais celui qui est grand, c'est Dieu. Celui que nous devons soulever, exalter, glorifier. C'est Dieu, pas les hommes. Alors, voilà le monde d'aujourd'hui. Les hommes détruisent la terre. Mais la Bible dit que Dieu va juger ceux qui détruisent la terre. Aujourd'hui, vous le faites parce que vous n'avez pas cette connaissance de la fin. Et c'est pour cela que vous le faites. Mais ici, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 11, verset 18, les nations se sont héritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Voilà, Dieu va détruire ceux qui détruisent la terre. Parce que quand Dieu avait chassé Adam et Ève dans les jardins, il a dit cultiver la terre. La terre que Dieu nous a donnée pour cultiver, c'est là que nous devons trouver notre paix. C'est là que nous devons trouver notre vie. C'est pour bâtir que Dieu nous a envoyés. Pour cultiver la terre que Dieu nous a donné ordre. Mais pas pour faire la guerre contre nos proches ou nos semblables. Et est-ce que tu es content de manger très bien chez toi? Il faut que tu regardes les vieillards, les femmes enceintes, à souffrir. Tu es content de voir ces choses. Pourquoi, mes frères? Pourquoi les rois? Pourquoi vous, les présidents du monde? Sachez-le que c'est Dieu qui a créé la terre. Nous ne devons pas être les victimes. Oh, nous ne devons pas être les hommes qui ont influencé des conflits dans le monde. Je vais chercher, ça me manque même de quoi dire. Quand surtout je regarde les enfants qui fuient, les pays qui sont bouleversés, qui ne savent même pas quoi faire. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quoi? Dieu, quand il a créé la terre, c'était afin que les hommes vivent tranquillement. Mais Satan, il est rentré sur la terre à travers Ève pour calomnier Dieu, calomnier sa parole, pour ramener tout homme dans la perdition. Mais cette Bible que nous sommes en train de prêcher, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, et toi et ta famille. Sachez-le bien qu'un jour Dieu jugera la terre. Vouloir comme non, Dieu va juger la terre. Nous allons regarder un texte des Écritures. Je suis dans le livre des Psaumes, chapitre 37.
La Bible déclare au verset 7, « Gardez la silence devant l'Éternel. Espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui reçut dans ses voies, contre homme qui vient au bout de ses mauvais desseins. Laissez la colère, abandonne la fourrière. N'héritez pas, ce sera mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent à l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et les méchants n'étaient plus. Tu regardas les lieux où il était, il est disparu. Les misérables possédaient le pays, ils jouissaient abondamment de la paix. Alors, la Bible dit au verset 12, « Les méchants forment les projets contre le juste, et les grincent les dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. » Un jour, Dieu va juger les méchants qui détruisent la terre. Un jour, Dieu va juger les méchants parce que vos cœurs étaient mauvais. Vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas l'amour. Parce que celui qui aime son semblable ne peut pas vouloir le mal sur lui, ne peut pas prendre des armes pour le tuer. Mais les gens qui doivent se comporter comme cela, ce sont des fils de Dieu qui ont reçu le Saint-Esprit, parce que Dieu est amour, Dieu est esprit. Les fruits d'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie.